ce tumulus, il mesure 125 mètres de long sur 60 de large et 10 mètres de hauteur. Et à ce titre, il est l'un des plus, enfin, il est le plus grand d'Europe, d'Espagne. Je vous montre ici donc en fait lors des premières fouilles. Et puis juste après, donc au début du XXe siècle, a été bâtie cette église. Donc on voit un peu l'appropriation par l'Église catholique des sites ancestraux, des sites antiques européens, pour y faire son lieu de culte. Voilà, pour vous rendre compte de la hauteur. Et il y a là apparemment l'entrée de la galerie. Je vais descendre tout à l'heure voir. D'abord on va faire une petite vue panoramique. Alors, vous voyez ici l'entrée des galeries souterraines, certainement. Apparemment, bien sûr, fermée au public, sauf peut-être pour des visites. Et je pense que ça doit être possible de voir donc les galeries qui menaient au tombeau principal. Nous sommes là ici au cœur du tumulus Saint-Michel à Carnac. Donc là on est en train de visiter à travers des couloirs, des tunnels qui ont été creusés au début du XXe siècle, des tunnels pour accéder à la tombe centrale qui contenait tout ce mobilier, des haches en jade alpin, des perles et pendeloques en varicite ou en turquoise et un peu de céramique. Et parmi ces éléments de parure, il y avait des perles en calaïs, donc des minéraux verts. Cette présence de minéraux verts, de parure en matière minérale verte avait intrigué non seulement les archéologues, mais également les minéralogistes. Donc sur le dallage principal ici, vous aviez l'anneau qui était à peu près central, avec la hache en jade qui partait comme ça, à son extrémité au niveau du tranchant, les deux grosses pendeloques, puis une autre pendeloque, puis une autre hache en jade. Donc il y a eu tout un questionnement sur l'origine de la provenance de ces matériaux. Et dans les années 1970, la découverte d'une mine à côté de Nantes, à Panecé, de varicite, puisque en fait on a découvert que c'était de la varicite, un phosphate d'aluminium comme de la turquoise. Et donc on s'est dit, c'est juste à côté, les pierres viennent de quelques dizaines ou au plus 100 et quelques kilomètres. Et après, dans les années un petit peu plus tard, 70-80, les mines de Cantine Torrer à côté de Barcelone ont été découvertes et fouillées. Et on s'est aperçu que c'était des mines de varicite qui dataient du néolithique.
Et donc on a fait des analyses avec l'accélérateur de particules du Louvre, Aglaé, donc qui est dans les sous-sols du Louvre. Et donc là, on a trouvé que chaque gisement avait des caractéristiques chimiques particulières qui nous permettaient de déterminer l'origine des objets en faisant des analyses chimiques et par comparaison. Et donc, on a pu mettre en évidence que dans la région de Carnac, les objets provenaient tous d'Espagne et qu'ils ne provenaient absolument pas d'à côté de Nantes, de Panecé. A priori, les derniers résultats montrent qu'ils ne proviennent pas non plus de Gavà, de Barcelone, mais plutôt d'Ibérie. Alors au début, les monuments les plus anciens, c'est l'Andalousie, Encinasola, la province d'Huelva. Et dès le 5e millénaire, il y a une certaine rupture aux environs de 4000 avant Jésus-Christ, où les néolithiques allaient s'approvisionner en varicite dans la région de Zamora, à Palazuelo de las Cuevas. Voilà, ma visite au tumulus se termine. On va voir maintenant un autre lieu qui est le géant du Magno, qui se trouve un petit peu plus loin et qui est un grand menhir, peut-être le plus grand de la région. Voilà.